Non, les gars, franchement, faut les applaudir. Les gars, faut les applaudir. Éliminé de la Copa del Rey par une D2 qui est 17e au classement. Tout est normal, les gars. Et franchement, les gars, je préfère en rigoler. Vraiment, je vous dis la vérité. J'étais très énervé hier soir et tout. Mais en vrai, je préfère en rire, les gars. Je préfère vraiment en rigoler. Ouais, moi, j'étais en train de regarder le match du Maroc et je regardais les deux, le match du Maroc, je regardais un petit peu le Real et tout. Et quand j'ai vu le résultat, parce que je me suis endormi, mais quand j'ai vu le résultat, les gars, 3-2. Mais j'ai halluciné, je me suis frotté les yeux, je me suis dit c'est une blague, il rigole, machin, c'est un poisson d'avril. Ah non, merde, on n'est pas au mois d'avril. Non, mais plus sérieusement, les gars, mais c'est une blague, les gars. Alors, maintenant, c'est Xabi le problème, c'est Xabi Alonso le problème. Non? Ah non, c'est pas Xabi? D'accord. C'est qui? Son successeur? Non? D'accord. C'est qui? Les joueurs? Ah, peut-être que ce sera les joueurs, ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, depuis déjà 1 an et demi, c'est les joueurs le problème, en fait. Parce qu'en fait, on a des grosses merdes. Pardon, les gars, je suis un peu malade. On a des grosses merdes qui ne veulent pas courir. Mais ça, je l'ai déjà dit hier, les gars. C'est hier que j'ai fait ma vidéo, ouais, hier. Qui ne veulent pas courir, qui ont des égos aussi grands que des pastèques du Maroc. Vraiment, les gars, on a que des grosses merdes dans cette équipe. Je vous le dis, les gars. Et là, je peux pas taper sur Mbappé. Cette fois-ci, je peux pas taper sur Mbappé, les gars. Je peux pas taper sur Mbappé. Mais je peux taper sur Mastantuono, je peux taper sur Arda Güler, etc., les gars. Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Eh oui, hein. On ne peut pas ne pas travailler à l'entraînement et en même temps gagner des matchs. C'est pas possible. Et là, une division 2, elle t'a remis à ta place, mon pote. Elle t'a remis à ta place. Et c'est pas plus mal que ça se passe, les gars. On va pas se mentir. Parce que si tout se serait bien passé après le licenciement de Xabi Alonso, on aurait dit que ça aurait été Xabi Alonso le problème. Maintenant, on va voir où sont les vrais problèmes. Mais les gars, il y a un moment, il va falloir qu'on se pose une question, les gars. Hier, si vous n'avez pas regardé le débrief sur Xabi hier, regardez mon débrief et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Hier, avant le match, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi avant le match? J'ai dit que Pérez doit se casser. Ben, il serait peut-être temps d'y penser maintenant. Il serait peut-être temps d'y penser. Parce que toutes les conséquences qu'on a aujourd'hui, c'est les choix de Pérez. C'est les choix de Pérez. C'est tout, les gars. Pérez, c'est un papy gâteau. C'est-à-dire que Pérez, il est déjà parti une fois à cause de ça. C'est un papy gâteau. Pérez, c'est quelqu'un qui aime caresser les joueurs dans le sens du poil. Sauf que nous, ça nous va plus, les gars. Nous, supporters, ça nous va plus. Et c'est pas que les supporters de France qui aiment le Real, même les supporters espagnols. Je regardais un petit peu les réseaux et tout, même les supporters espagnols qui sont pourtant beaucoup plus coulants que nous, parce que nous, voilà, on est des Français, on aime bien se plaindre, on aime bien grincer des dents, etc. Mais même les Espagnols, ils commencent à vraiment grincer des dents aussi, les gars. Donc ça commence à sentir mauvais, très mauvais. Et je pense qu'il faut faire du nettoyage. Je vous l'ai dit, les gars, déjà. Il faut faire du nettoyage. Il faut commencer par la direction, Pérez. Ensuite, les joueurs, ceux qui ne veulent pas faire les efforts, ceux qui ne veulent pas travailler, etc. Tu leur fais cirer le banc. S'il faut, ils cirent le banc pendant des mois et des mois. Rien à foutre. Rien à foutre. Mais là, les gars, c'est mort. Les gars, re-regardez mon débrief d'hier. Je peux pas me répéter plus que ça. Re-regardez mon débrief d'hier. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. J'ai dit, la Liga, c'est mort. N'importe quel autre trophée, c'est mort. C'est mort. Et tu vois là, les joueurs qui ont voulu que Xabi parte, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Sur qui ils vont se cacher? Parce que maintenant, il n'y a pas de quoi se cacher. Hein. Tu vas pas te cacher. Hein. Arbeloa, il est arrivé il est arrivé il y a 2 jours. Hein. Donc tu vas pas te cacher derrière lui. Hein. Donc on fait comment maintenant? On va dire quoi maintenant? Moi, je vous le dis, les gars, c'est des enculés. Ils n'ont rien à faire au Real de Madrid. Il y en a au moins 5, 6, allez, 6, 7, déjà qu'il faut virer. Déjà, il faut les virer, les gars. Il faut les dégager. Bellingham, il commence à me saouler de plus en plus, les gars. Je vous le dis. Bellingham, il commence à me casser les couilles. Franck Garcia, tout ça, j'en parle même pas parce que vous savez que de toute façon, pour moi, eux, ils n'ont rien à faire au Real de Madrid, ces genres de joueurs, tu vois. Hussein, cataclysmique. Mais ils sont tous catastrophiques en vrai. Allez, il y a peut-être Gonzalo, tu vois. Peut-être Gonzalo que je peux sortir un peu du lot. Voilà. Mais sinon, les gars, ils sont catastrophiques. On a une équipe, c'est une cata, les gars. Qu'est-ce que tu veux dire en fait? Même moi, j'ai plus les mots, les gars. Quand tu vois ces résultats-là face à ces équipes-là, mais bien joué à eux. Bien joué à Albacete, Albacete, enfin, je sais pas comment on le dit, mais voilà. Bien joué à eux. Bien joué à eux. J'espère qu'ils ont kiffé leur soirée. Parce que moi, j'ai kiffé ma soirée, les gars. Je vous mens pas. Je vous mens pas. Ça ne me fait absolument rien. Je savais que ça allait se passer comme ça. Je le dis depuis un petit moment. Je le dis depuis un petit moment, les gars. Je dis que ça va partir en sucette. Je dis que les choix ne sont pas les bons.
Je dis qu'on va se prendre des raclées contre des équipes beaucoup plus faibles que nous. Mais il y en a plein qui ne veulent pas écouter. Il y en a plein qui sont aveuglés, les gars. Ils sont aveuglés par le nom des joueurs. Mais le nom des joueurs ne fait pas une équipe, les gars. Il faut construire un collectif. Et tout grand supporter du Real qui se respecte veut un vrai collectif. Les individualités, c'est bien quand le collectif ne marche pas, de temps en temps. Mais tu ne peux pas compter sur une, deux, trois individualités pour faire ton match, pour gagner des titres. C'est pas possible. On l'a vu à l'époque des Galactiques, les gars. On l'a vu. Donc maintenant, il faut arrêter de nous mentir. Maintenant, moi, je veux que Pérez dégage. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de supporters qui veulent que Pérez dégage. Ses choix ne sont pas les bons. Il fait n'importe quoi. Il met la santé du club en danger. Il n'y a rien qui va, les gars. Il n'y a rien qui va. Les gars, Albacete, je vais les appeler Albacete parce que je ne sais pas comment on le dit, les gars. Donc vous pourrez me reprendre en commentaire. Mais Albacete, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné avec de la chance, les gars. Ils n'ont pas gagné avec de la chance. Ils ont marqué un but sur un seul coup de pied arrêté. Quand nous, nos deux buts sont sur deux coups de pied arrêtés, deux corners. C'est-à-dire qu'ils ont offert plus de jeux que le Real Madrid. C'est ça à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, c'est ça la vérité. Mais bon, quand j'en parle, je suis trop alarmiste, je m'en fais trop et tout, etc., etc. Bah ouais, écoute, le résultat est là, les gars. Le résultat est là. Voilà, t'es éliminé de la Copa del Rey. Et faut pas rêver, la Liga, les gars. La Liga, là, on est deuxième. Actuellement, on est deuxième. Mais mon nez me dit que ça va pas durer, les frères. Mon nez me dit que ça va pas durer. Ah, on va bien rigoler cette saison, les gars. On va bien rigoler. Et moi, ce qui me fait le plus rire, c'est que je suis pas le seul dans ce cas-là. Je vois beaucoup de supporters madrilènes qui rigolent de la situation. Parce qu'on s'en fiche, on le sait. Quand on voit les choix sportifs, on voit que tu vires un coach comme ça qui a tout gagné, qui a gagné avec Leverkusen, qui a un plan de jeu, qui a demandé à faire des changements, etc. Et qu'on le vire, mais tu sais que là, ta saison va être pourrie. Quand tu vois les joueurs qui courent pas, qui font pas d'efforts, qu'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'entente entre eux, comment tu veux gagner? Hier, Albacete a été meilleur que nous dans le jeu, a été meilleur que nous collectivement et a même été meilleur que nous individuellement. Leur attaquant là, qui a marqué 2 buts, là, qui a marqué un doublé, mais il l'a fait à l'aise. Mais il s'est amusé, il s'est régalé. Tant mieux, bien joué à lui. J'ai oublié son nom, les gars. C'est un joueur qui a joué un peu dans toute l'Europe et tout, je sais plus comment il s'appelle. Mais bien joué à lui. Mais sa soirée, elle a dû être refaite. Franchement, les gars, si on peut faire plaisir aux autres équipes, allez, on y va. Allez, faut lâcher les chiens, les gars. Il faut que ça parte en vrille. Si on veut du changement, il faut que ça parte en vrille. Parce que si on ramasse les pots cassés et qu'on commence à faire un peu de bricolage, ça va pas se voir et on pourra rien dire. Donc là, il faut que ça parte en live maintenant, les gars. Faut que ça parte en live. Mais la saison va être longue, hein. Moi, je vous le dis, les gars, la saison va être très, très, très longue. Donc, comme on l'a dit hein, depuis un moment, on n'a pas de fond de jeu, on n'a pas de collectif, on n'a pas d'entente entre les joueurs, on n'a rien. J'allais oublier, les gars. Si, on a quelque chose. On a Thibaut Courtois, les gars. Un des meilleurs gardiens au monde. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Grâce à lui, on a sauvegardé notre 2e place en Liga. On peut lui dire merci. Merci à toi, Courtois. Merci beaucoup. Mais tous les autres, allez vous faire enculer. Voilà, c'est simple. Maintenant, il n'y a plus de filtre, il n'y a pas de truc. Allez vous faire enculer. Tu veux pas faire les efforts, tu niques ta race. Moi, je t'insulterai à tous les matchs. Je m'en bats les couilles. Je les insulterai à tous les matchs. Mais là, je préfère en rire, les gars. C'est tellement gros, c'est tellement énorme que je préfère en rigoler. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête, moi? Qu'est-ce que je vais me faire chier avec une équipe qui veut pas courir, faire les efforts, marquer des buts, gagner des titres, etc. Ils sont là pour le pognon et pour dire je joue au Real de Madrid. Mais ils n'ont pas les épaules. Ils n'ont pas les épaules. À l'époque, on avait Cricri, Cristiano Ronaldo, on avait Benzema. Enfin, on avait des joueurs qui avaient les épaules, les gars. Tu vois. Même un Benzema qui, à un certain moment, au Real de Madrid, quand Cristiano est parti, a fait, a fait la différence avec des individualités. Mais il avait un collectif quand même derrière. Il avait des joueurs qui faisaient les efforts. Il avait des joueurs qui pressaient. Il avait des joueurs qui défendaient. Il avait du milieu. Aujourd'hui, on a quoi? On n'a plus rien, les gars. On est une équipe lambda. Sans âme. Pas de goût. Pas de sérénité. Pas d'envie. Donc voilà. À part leur dire d'aller se faire enculer, je peux rien leur dire d'autre, les gars. Désolé, les gars, mais je peux rien leur dire d'autre. Ceux qui n'aiment pas les gros mots, il ne faut pas qu'ils viennent sur mes débriefs d'après-match quand ça se passe comme ça. Parce que je les insulterai toute la saison. Voilà. C'est malheureux, les gars, c'est malheureux. Quand je vois le Real, ce qu'il est en train de devenir, c'est malheureux. Mais c'est comme ça, les gars. On va pas s'arrêter de vivre, hein. C'est comme ça. Voilà.
Donc on va voir dans les jours à venir ce qui va se passer, parce que ça peut bouger très vite. Voilà, là, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters qui commencent à se rebeller, qui commencent à trouver que c'est pas normal. Je pense qu'il y aura des supporters au bout d'un moment qui vont commencer à boycotter le Bernabéu. Il y aura des supporters qui vont les siffler, et c'est mérité. Sifflez-les, insultez-les, vraiment insultez-les. Si je serais en Espagne, je les insulterais, sans pitié. J'en ai rien à foutre, je paye ma place et je les insulte. C'est mon plaisir, j'ai payé ma place, je vous insulte. Vous ne m'offrez pas de jeu, vous ne m'offrez pas de victoire, vous ne m'offrez pas de titre, je vous insulte, il n'y a pas de problème. Il y a un moment, les gars, il faut montrer les dents. Faut montrer les dents. Que ce soit pour les joueurs, pour PRS, pour la direction. Voilà, les gars, donc c'était mon coup de gueule de la journée. Et ce ne sera pas le seul, malheureusement, les gars. Il y a encore des matchs à venir. On va être encore en mode Bérésina. Et voilà. Donc, les gars, gardez la pêche. On s'attrape pour le prochain débrief. Ciao, paille!